Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le mercredi 22 avril 2020 et les résultats de la commission d'enquête sur la tragédie de Ngabour dans le nord-ouest du pays le 14 février dernier font la une des tabloïds parus en kiosque ce jour. Et nous ouvrons avec Mutation qui titre « Tuerie de Ngabour, le pouvoir plaide coupable ». La commission d'enquête créée par le chef de l'État Paul Biya reconnaît de graves bavures de la part des forces de défense, nous dit le journal, et donc le président de la République a ordonné des sanctions telles que vous le lirez en pages 4 et 5 du quotidien Mutation paru en kiosque ce jour. Nous poursuivons notre revue de presse avec l'essentiel du Cameroun qui titre « Bavure, Ngabour, l'enquête qui accable les militaires ». Une tragique bavure, le journal donne quelques détails. 3 militaires, 2 gendarmes et 17 membres du comité de vigilance impliqués, 3 femmes et 10 enfants abattus par erreur, des maisons brûlées pour masquer leur erreur, un compte rendu biaisé rendu à la hiérarchie et donc la responsabilité des militaires totalement engagés dans cette affaire de massacre telle que décrit par le journal en page 3. Du côté du quotidien Le Jour, l'affaire Ngabour ressemble à une histoire malienne. Pour plus de détails, lisez la page 5 du journal d'Aman Mana, paru en kiosque ce mercredi 22 avril 2020. Massacre de Ngabour, les petits mensonges du régime, titre le quotidien Le Messager en pied de page. Le journal souligne que le rapport d'enquête indique que les militaires ont tué 3 femmes et 10 enfants. Le quotidien vous propose l'intégralité du communiqué de la présidence de la République sur le rapport de la commission d'enquête en page 3 de son édition de ce jour. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.